cette comparution, Sékou Keïta du général Bafoué à la barre. Donc, une comparution qui se poursuit. Hein. Oui, c'était attendu, c'était très attendu parce qu'il faut le rappeler, on est à la phase de témoignage. Et vous savez, plus le procès avance, plus les gens défilent, plus vous avez quelques éléments qui vous amènent en tout cas à avoir une certaine idée de ce qui s'est passé ce jour-là. Les témoins, comme Thibou et les autres, donc Bafoué aussi a tenté de donner sa version des faits. Il a dit beaucoup de choses, même si on a parfois l'impression qu'il y a une certaine volonté en tout cas, chaque personne a envie d'enfoncer qui que ce soit. Oui, d'enfoncer chacun a envie, chacun a envie de dire voilà ce qu'il a vu, sans pour autant nommer les gens. C'est-à-dire, on va dire, on a vu les militaires entrer, on a été débordés, on a vu les gens descendre. On ne veut pas dire j'ai vu qui, j'ai vu tel, en tout cas les gros bonnets de ce procès-là. On fait tout pour ne pas, en tout cas s'il est question de les citer, à part un peu Thieboro qu'on cite à ciel ouvert, c'est-à-dire pratiquement celui qui vient te dire oui j'ai vu et reconnu Thieboro, oui j'ai vu et reconnu Thieboro, à part ça, pratiquement personne n'a envie quand même d'apporter un peu certaines précisions. Il y en a même dans leur déposition ou leur déclaration avant le procès et ce qu'ils disent à la barre, il y a un peu de décalage. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on suit ça avec beaucoup d'intérêt et nous pensons, puisque l'autre président EDG n'a pas voulu que le procès aille jusqu'à 16 h aujourd'hui, peut-être demain on va suivre le reste de son témoignage et ça permettra à la Cour d'asseoir un peu sa conviction. Il dit qu'il n'était pas à l'intérieur du stade. Hein. Oui, et qu'il a quand même vu les gens. En fait, c'est compliqué avec tout ce qui est en train de se passer. Parfois, vous qui suivez, vous avez envie de dire que les témoins en question, il faut les ramener directement sur le banc des accusés. Mais quoi que l'on dise, on parle de justice, on parle d'un dossier. Parfois, on a l'impression où il y a une centaine. On parle d'une centaine de morts, donc personne n'a envie vraiment de se retrouver sur le banc des accusés. Oui. Ça fait que on a l'impression que certains d'entre eux connaissent le dossier mieux que même ceux qui sont dans le box des accusés. Ils viennent avec des gants, ils portent des gants et chacun veut rester très prudent. Voilà, très prudent. Et c'est ce qui fait que il faut comprendre les gens. On aura en tout cas le temps d'apprécier. Le temps d'apprécier. Oui, Alpha Omar Diallo, vous qui êtes juriste d'ailleurs, quelle lecture faites-vous de cette autre comparution à suivre le procès, c'est comme s'il n'y a pas de responsable quand même. C'est un peu inquiétant. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Oui, c'est un peu inquiétant, mais par contre, moi je pense que certaines personnes auraient dû faire un effort, tel que par exemple M. Bafou qui est à la barre, parce que lui, c'est un policier, hein, c'est les forces de l'ordre qui, dans la pratique, avaient le pouvoir d'y rester, parce que je suis convaincu que si c'est la police qui était restée jusqu'à la fin, il n'y aurait pas eu une quantité aussi importante de victimes, de décès, autre chose. Moi, je voudrais seulement préciser à ce niveau que dans la pratique, c'est l'immixtion de l'armée, ceux qu'ils ont appelés bérets rouges ou des trucs, c'est eux qui ont fait les massacres les plus essentiels. Et je pense que s'il en sait quelque chose, il devrait avoir le courage de le dire et d'inscrire son nom dans l'histoire. Parce que si vous ne le faites pas, et on est en train, dans une logique, quand vous avez vu d'autres passer là-bas, tu t'énerves. Ils ne veulent rien dire, c'est extrêmement compliqué. Mais par la sagacité un peu du tribunal, normalement, on devrait découvrir quelque chose sous peu de temps. Parce qu'en étant à coincer tout le monde, en invitant, puisqu'il y a quand même des règles, si elles sont respectées, c'est encore plus facile de coincer les gens. Et je pense que ce qu'on n'est pas en train de faire, et chacun est en train de se défendre. Personne ne voudrait que c'est moi qui étais impliqué demain. Ils ont peur et ils ne pensent pas à ceux qui sont décédés, aux victimes, à leurs familles, à la souffrance morale, psychologique des uns et des autres. Et j'espère bien que M. Bafoué, après le retour, il pourra toujours contribuer. Moi, j'encourage tout le monde à contribuer à dire la vérité. C'est en disant la vérité qu'on pourra se réconcilier et mieux faire les choses. En disant la vérité qu'on pourra se réconcilier et dire les choses. Oui, Yacine, un mot avant qu'on boucle à cette émission. Oui. Alors, vous dites? Non, on va pas parler de Bafoué, ben parce que... Non, allez-y, Yacine, je vous donne la parole tout à l'heure. Merci Ndoye, merci. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est quand même un témoin. Il ne faut pas
oublier qu'un témoin, ce n'est pas un accusé. Il dit ce qu'il a vu, il ne dit pas ce que nous voulons qu'il dise ou ce que certains pensent qu'il devrait dire. On va dire, il doit dire. Voilà, ce que certains pensent qu'il devrait dire, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, il dit ce qu'il a vu. Alors, allez-y. C'est un témoin, ce n'est pas un accusé. Maintenant, s'il s'est dédié là-bas, s'il a dit des choses qui sont contraires à ce qu'il avait dit dans son procès verbal, vous avez vu son face-à-face avec ce procureur-là, puisque c'était écrit. Et il y en a même qui commencent déjà à réclamer son changement de statut dans ce procès et qu'il devienne un accusé. Vous savez, c'est toujours... c'est du général, l'autre là. Même Bafoué, on lui a lu des articles pour lui dire attention, si tu changes de version, ça peut être considéré comme un parjure. Et donc, un faux témoignage. Un faux témoignage. Tu pourrais une infraction assujettie. Tu pourrais être poursuivi. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent... Comme le disent les Malinqués, Iban Tofo, c'est quelque chose comme ça. Si tu dis pour moi, je vais dire pour toi. Comment... Iban Tafo, ni Tafo. Voilà, Iban Tafo, ni Tafo. Mais bien sûr. Si tu dis pour moi, je vais dire pour toi. Donc il y a beaucoup qui viendront et il faut faire attention. Si certaines choses sont dites ouvertement, ne soyez pas... Vous avez vu Marcel? Lorsque certaines choses n'ont pas été faites correctement, il a préféré se sacrifier, mais il est revenu à la barre. Et lui qui disait qu'il n'a pas été au stade, qu'on l'a confondu, etc., il est revenu à la barre. Il a dit attention, on ne m'a pas confondu. Il y avait telle et telle personne. Il faut que le président de fasse. Voilà, donc, en fait, c'est grave. Ici, il peut y avoir des condamnations à mort. Lorsque les gens se sentent qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils n'hésiteront pas. Vous savez qui... La perpétuité, pas à mort. La perpétuité, voilà. Merci. C'est des condamnations à perpétuité. Voilà. Alors, si des gens... Vous savez, celui qui se noie, s'accroche, même si c'est un serpent, il voit, il s'accroche dessus. Donc, s'ils savent qu'ils sont partis et qu'ils regardent, il y a parmi eux des gens qui étaient dans l'affaire, mais qui ne sont pas inquiétés, ils n'hésiteront pas à changer de veste pour dire certaines choses et pour dire des preuves. Je pense que le procès n'a pas livré tous ses secrets, mais attention à tirer des conclusions hâtives. Il faut laisser à la justice le soin de juger de qui a fait quoi. Oui, Bonnet. Oui, il y a quand même, ça fait un mois que Puvi n'est pas dans le box des accusés. Et ça rajoute au pessimisme que beaucoup ont quant à la capacité de la Guinée. Et donc de pouvoir effectivement faire ce procès de façon équitable. Parce que jusque là, on est encore sur le procès en première instance. C'est-à-dire que ça ne fait que commencer. Et moi, je commence à perdre espoir parce que, voilà, et même au niveau de la population, je ne sais pas si vous notez ça avec moi, mais je ne retrouve plus le grand engouement qu'il y avait autour de ce procès. Parce qu'on pensait même qu'avec la comparution de ces témoins, que l'engouement allait revenir, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oui. Et pourtant, ces derniers temps, il y a eu des témoins. Hein. Il y a le ministre Thibou qui est passé. Quand j'étais à Ukraine, j'ai vu ça. Exactement. Il y a qu'on appelle l'ancien chef d'état-major qui est passé, mais presque inaperçu. Et il y a aussi le général Bafoué qui passe en ce moment. Il y a eu pas mal de situations comme ça, mais il y a quand même une sorte de lassitude, il y a quand même une sorte de désintérêt qui s'installe dans l'opinion par rapport à cette situation, alors qu'il s'agit de meurtres, selon en tout cas les rapports qui ont été présentés, de plus de 100 personnes avec des situations indescriptibles. Mais on a l'impression qu'en réalité, les gens se rendent de plus en plus compte qu'en réalité, c'est comme si on n'avait pas organisé un procès par soif de justice, mais on voulait juste faire du remplissage parce qu'on voulait avoir l'adhésion de la population, parce qu'on voulait montrer notre volonté à aller vers l'impunité, la communauté internationale. Et après, on a pris la situation et après, voilà. On ne sait pas vers où on va. Donc, je pense qu'il faut redonner confiance à la population. Il faut redonner confiance à la population. Là, le musulman de la presse, cette évasion qui a été gérée de la plus
catastrophique des manières et beaucoup d'autres situations n'aident pas à consolider cette confiance de l'État, de la population à l'appareil judiciaire.